Aujourd'hui, je te donne une astuce que j'utilise avec mes clients lors de leur cours de chant pour aider à déverrouiller un petit peu plus la mâchoire. Parce qu'on le sait, il y en a plusieurs, je ne sais pas si c'est ton problème à toi, mais qui chantent les dents serrées. Ça fait en sorte qu'on entend moins bien les mots et aussi, des fois, il va y avoir certains problèmes de justesse juste à cause de ça. Donc, c'est important, moi, dans le réchauffement que je fais faire au début de mes coachings vocaux, on prend toujours le temps d'aller réchauffer un petit peu notre mâchoire pour permettre d'ouvrir davantage, pas se créer de tension, puis que ce soit fluide et libre finalement quand tu chantes. On va aussi avoir un peu plus tard une capsule concernant l'ouverture de la bouche quand on chante, mais aujourd'hui, je te parle surtout au niveau de la mâchoire si tu as tendance des fois à avoir des tensions ou même si tu es quelqu'un qui a tendance à dormir les dents serrées, ça se peut que parfois quand tu chantes, ça fasse mal. Alors, reste avec moi et je te donne une astuce aujourd'hui pour t'aider avec ça. Alors, mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui tu me découvres, mais je t'invite dès maintenant à t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules. Alors, qu'est-ce que j'aime bien faire? Ben, justement, dans le réchauffement vocal avec mes élèves, c'est justement toujours un exercice au niveau de la respiration, au niveau de la mâchoire. Je fais également des vocalises, des étirements physiques, mais la mâchoire, c'est à ne pas négliger pour différentes raisons. Il y en a des fois qui vont avoir des problèmes parce qu'ils ont mangé beaucoup de gomme. Il y en a qui dorment les dents serrées, qui font du bruxisme. Donc, ça dépend vraiment de chacune des personnes. Et il y en a qui n'ouvrent pas beaucoup la bouche parce qu'ils ont peur de fausser, ils ont peur de chanter trop fort et tout ça. Donc, je pense que c'est important, notamment, d'aller se réchauffer à ce niveau-là. Parce que oui, il y a 200 muscles en action quand on chante, dont justement la mâchoire qui est beaucoup en activité quand on va chanter. Alors, un petit truc que j'aime faire, moi, c'est l'exercice du Yahoo UI. Alors, pendant environ 30 secondes, on répète le mot Yahoo, mais pas seulement juste Yahoo, Yahoo. On pense un peu rotatif, c'est-à-dire qu'on va aller faire Yahoo, Yahoo. Un peu comme si j'étais au ralenti dans un film. Donc, on y va vraiment lentement. Donc, c'est des grands mouvements lents. Et comme je dis à tout le monde, le but, ce n'est pas de se dérincher la mâchoire, comme j'aime dire, c'est disloquer la mâchoire. Donc, tu respectes toujours tes limites, c'est ce qui est important. On respecte nos limites, on veut pas se blesser non plus. On veut juste aller préparer tranquillement les muscles avant de se mettre à chanter. Alors, Yahoo pendant environ 30 secondes, t'es pas obligé de faire du son et tu y vas vraiment de cette façon-ci. Alors, grand mouvement là comme ça. Et si ça a envie de craquer ou faire mal, je le redis encore, tu respectes tes limites. Le but, c'est pas de se blesser. Ça, c'est le même principe avec les vocalises. On veut pas les faire full vocalise avant de chanter puis se scraper à voix avant même d'avoir chanté parce qu'on s'est trop donné intensément. Ensuite, 30 secondes, on répète le mot UI, qui n'est pas un vrai mot by the way, je l'ai inventé. Alors, tu vas voir que ça va aller dans l'autre sens au niveau de la rotation. Donc, UI. Donc, 30 secondes de chacun, juste pour aller déverrouiller un petit peu ta mâchoire et tu vas sentir que, justement, ça a réchauffé partout ici au niveau des muscles faciaux. Autre exercice que je t'invite à aller faire, il y en a tout plein sur Internet, tu peux écrire, ça va t'aider aussi pour ton articulation, parce que des fois, il y a des chansons qui vont vite. Tu peux aller écrire dans Google, par exemple, tongue twisters, si tu vas avoir des exercices de mots qui se ressemblent, qui sont difficiles à aligner l'un après l'autre, ou sinon vire-langue, donc en français. Donc, c'est des séries de mots comme, par exemple, papier, panier, piano. Alors, je t'invite à faire ce type d'exercices-là, qui sont des exercices de diction finalement. Donc, en français, c'est des vire-langues. Alors, ça peut être un autre exercice qui est très bon à faire, en fait, avant de commencer à chanter. Donc, on va se déverrouiller un petit peu la mâchoire, encore une fois. On va pratiquer notre articulation. Donc, c'est à ne pas négliger parce que on le sait, quand on chante, c'est important qu'on entende les mots qu'on dit. Alors, tu pourrais dire, par exemple, 10 fois de suite, papier, panier, piano et accélérer la vitesse tranquillement. Donc, papier, panier, piano, 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 papier, papier, piano. Et là, tu vois, je commence à bugger un petit peu. Fait que, tu demandes comme ça la vitesse. Il y en a tout plein sur Internet. Donc, je t'invite à pratiquer ça, à en faire peut-être une ou deux avant ta pratique du chant. Alors, j'espère que ces deux petits exercices-là, même je t'avais dit que je t'en donnais juste un, j'espère que ces deux petits exercices-là vont t'avoir aidé. Donc, le Yahoo UI, environ 30 secondes chaque,
on respecte nos limites, grand mouvement lent, et finalement les exercices de diction et d'articulation que tu peux toujours aller pratiquer aussi avec un crayon entre les dents pour t'aider à bien articuler. Donc, tongue twisters ou vire-langue. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale et je t'invite à aller écrire peut-être dans les commentaires quelle est soit ta tongue twister préférée ou ta vire-langue préférée. Alors, laisse-moi savoir en commentaire et on se dit à très bientôt!